Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont exceptionnelles. On va avoir donc des auréus, des deniers, etc. Et c'est un concept de vidéo que j'adore faire parce que j'adore découvrir des monnaies comme ça qui vont être incroyables. Et personnellement, j'aimerais beaucoup avoir ces monnaies dans ma collection. Mais bref, sur ce, donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, auréus de Marc-Antoine et d'Octave. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir on est donc sur un auréus, donc une monnaie romaine en or, et ici c'est un auréus de Marc-Antoine et d'Octave. Alors à l'époque, Marc-Antoine et Octave n'étaient pas du tout ennemis comme ça a pu être le cas vers la fin de la vie de Marc-Antoine, mais ils étaient alliés et ils faisaient partie du triumvirat, et plus particulièrement du second triumvirat. Et évidemment, triumvirat ça indique qu'il y a trois personnes qui règnent, dont il y avait Marc-Antoine, Octave et Lépide. On est donc sur une monnaie qui est en or et qui fait 8,12 grammes pour 20 mm de diamètre. Après sinon pour son état et sa rareté, elle est classée en état TTB-, et pour sa rareté, elle est considérée comme étant extrêmement rare, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'entre 4 à 12 exemplaires dans le monde, ou si vous préférez sur l'échelle de Sheldon, elle serait classée à l'échelon R7. Après sinon pour son atelier de frappe, malheureusement je ne l'ai pas trouvé, mais elle aurait été frappée par contre en 39 avant Jésus-Christ. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête d'Octave, et sur le revers vous pouvez voir la tête de Marc-Antoine. Donc en soi, en termes de description, c'est une monnaie qui va être relativement simple, parce que comme vous pouvez le voir, à part les portraits et un tout petit peu de légende, on va pas avoir grand chose. Mais sinon, pour finir avec cette monnaie, et donc pour vous donner son prix, c'est une monnaie qui a été vendue aux enchères en novembre 2023 pour la somme de 50 000 francs suisses. Deuxième monnaie, auréus de Marc-Antoine et d'Octavie. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois on est sur un auréus et encore sur une monnaie qui va dater du triumvirat, puisqu'ici on est donc avec un triumvir, donc Marc-Antoine, et avec sa femme Octavie. Et donc Octavie, eh bien c'était la sœur d'Auguste. Faut, si vous préférez, d'Octave à l'époque. Et donc le fait que tous les deux se marient, évidemment, c'était pour symboliser une sorte d'accord et surtout pour renforcer les liens entre Marc-Antoine et Octave. Mais sinon, donc, concernant les caractéristiques de cette monnaie, c'est bien sûr une monnaie qui est en or, et elle fait 19 mm de diamètre pour 8,30 grammes. Également, elle a été frappée à Athènes en 39 avant Jésus-Christ. Et concernant son état, elle est classée en état TTB, et pour sa rareté, elle est classée comme étant très rare, ce qui veut dire qu'il y aurait entre 13 et 30 exemplaires dans le monde, donc sur l'échelle de Sheldon, elle est classée en R6. Mais sinon donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Marc-Antoine, et sur le revers vous pouvez voir la tête d'Octavie. Donc voilà, en termes de description, c'est une monnaie une nouvelle fois qui va être quand même assez simple. Mais donc pour finir avec cette monnaie et pour vous donner son prix, c'est une monnaie qui a été vendue en novembre 2023 pour la somme de 24 000 francs suisses. Troisième monnaie, Tressis des triumvirs et d'Octavie. Alors voici la monnaie en question. Avant toute chose, je trouve que c'est une monnaie qui est juste magnifique, et surtout je trouve que c'est une monnaie qui va avoir un style que l'on ne retrouve pas sur les autres monnaies. Mais bref, donc pour en dire plus par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, c'est donc une monnaie qui est en bronze et qui fait 32 mm de diamètre pour 22,89 grammes. Donc c'est une monnaie qui va être comparable à un sesterce. Après, au niveau de sa description, là c'est vraiment une monnaie qui va être très différente, parce que sur l'avers, vous pouvez voir à gauche Marc-Antoine et Octave, et en face, vous pouvez voir Octavie. Mais sinon, pour le revers, vous pouvez voir trois galères volant à droite. Et pour rappel, une galère, eh bien c'était un navire romain qui servait principalement à l'armée romaine. Mais en dehors de ça, par rapport à sa date de frappe et à son atelier de frappe, c'est une monnaie qui a été faite à Athènes, et ce à l'été ou à l'automne 38 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez précis. Et sinon par rapport à son état, c'est une monnaie qui est classée en état superbe moins, et par rapport à sa rareté, elle est classée comme étant extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il y aurait qu'entre 4 et 12 exemplaires dans le monde, ce qui veut dire qu'elle est classée en R7 sur l'échelle de Sheldon. Mais enfin pour terminer avec cette monnaie, celle-ci s'est vendue en novembre 2023 pour la somme de 44 000 francs suisses. Quatrième monnaie, denier d'Adrien. Alors voici la monnaie en question, contrairement aux autres monnaies, c'est pas une monnaie qui va être particulière, elle va pas avoir une certaine rareté ou un certain détail en plus ou quoi que ce soit. En fait ici, sa seule particularité qui va faire que c'est une monnaie qui est quand même assez sympa à avoir, c'est tout simplement son état. Mais ça j'y reviens juste après. Donc concernant cette monnaie, c'est comme j'ai pu vous le dire un denier d'Adrien, et donc c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 3,46 grammes pour 19 mm de diamètre. Et sinon pour son atelier de frappe et sa date de frappe, elle a été frappée entre 130 et
133 et ce dans la ville de Rome. Après, pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée d'Adrien et sur le revers, vous pouvez voir Hispania, donc si vous préférez l'Espagne, couché et accoudé sur un rocher, tenant une branche d'olivier de la main droite et accompagné d'un lièvre. Alors après, pour la petite histoire, c'est une monnaie qui a été frappée pendant l'un des voyages d'Adrien. En effet, Adrien, donc c'était un empereur voyageur, et au cours de son règne, il a parcouru toutes les provinces, toutes les différentes contrées de l'Empire, et donc lorsqu'il passait, par exemple, par l'Espagne, eh bien il faisait frapper des monnaies pour l'Espagne. Et en l'occurrence ici, eh bien c'est la monnaie de l'Espagne. Et il a fait la même chose par exemple pour l'Afrique. Et lorsqu'il est revenu sur Rome, eh bien il a fait frapper une monnaie avec une galère qui était donc son moyen de locomotion pour rentrer à Rome. Donc voilà, ça après c'était vraiment pour la petite histoire de cette monnaie. Mais donc sinon par rapport à la rareté de cette monnaie et à son état, c'est pas une monnaie qui va être particulièrement rare. Elle est classée en R1, ce qui est... C'est déjà pas mal, bien sûr, mais par rapport aux autres monnaies que j'ai pu vous présenter, c'est pas grand chose. Et surtout ici, en fait, c'est ça qui va faire toute la différence, et bien en fait, c'est son état, puisqu'elle est classée en FDC. C'est-à-dire qu'elle est dans le même état qu'au moment où elle a été frappée. Et c'est ça, en fait, qui va faire déjà toute la valeur de cette monnaie, et surtout tout son intérêt. Et donc, justement, concernant la valeur de cette monnaie, celle-ci s'est vendue en novembre 2023 pour la somme de 2200 francs suisses. Cinquième monnaie, Aureus de Salonin. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois c'est une monnaie qui va être très rare et personnellement c'est une monnaie que je ne connaissais pas du tout. Salonin donc je le connaissais et pour détailler un petit peu qui c'est, c'était donc un co-empereur avec Galien et c'était le fils de Galien. Et ici donc c'est une monnaie qui a été frappée quand il était César et je savais qu'il avait fait frapper des Antoniniens notamment, mais je ne savais pas du tout qu'il avait fait frapper des monnaies en or comme cet Aureus. Mais donc justement, en parlant de caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en or, et elle fait 19 mm de diamètre pour 3,19 grammes. Et d'ailleurs, cet Aureus montre bien la différence entre les Aureus du début de l'Empire romain, voire même de la République romaine, et les Aureus plus vers la fin des Aureus, donc au niveau du 3e siècle, à savoir donc les Aureus au tout début faisaient dans les 7 grammes environ, tandis que vers la fin, ils étaient plus à un peu plus de 3 grammes, donc il y a vraiment une très grosse différence de poids à ce niveau-là. Mais donc sinon, pour les descriptions, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Salonin, et donc sur le revers, vous pouvez voir à droite Spèce. De sa main gauche, elle soulève un pan de sa robe, et de sa main droite, elle tente une fleur à Salonin qui se trouve en face d'elle, donc à la gauche de la monnaie, et ce dernier est vêtu militairement, et il tient une haste de la main gauche et reçoit la fleur de la droite. Mais sinon, concernant l'état de cette monnaie, c'est une monnaie qui est classée en état TTB, et pour sa rareté, elle est classée comme étant d'une grande rareté, donc on peut supposer qu'il n'y a que quelques exemplaires dans le monde. Et enfin, pour son prix, cette monnaie s'est vendue en novembre 2023 pour la somme de 85 000 francs suisses. Sixième monnaie multiple de Constantin Ier. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un multiple, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui va faire plusieurs fois la taille d'un solidus. En l'occurrence ici, c'est un multiple de 1,5 solidus. Et c'était des monnaies qui ne servaient pas pour la vie de tous les jours, mais la plupart du temps, c'était des sortes de récompenses, comme des sortes de médailles en fait, qui étaient données à l'armée à la suite d'une grande victoire. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Constantin à droite, et sur le revers, vous pouvez voir donc Constantin debout, tenant une enseigne militaire de la main gauche, et posant sa main droite sur un trophée au pied duquel se trouvent deux captifs. D'ailleurs, le revers montre bien cet effet de victoire, puisque évidemment, si on a Constantin qui pose sa main sur un trophée, ça signifie bien sûr qu'il y a eu une victoire avant ça. Mais donc, par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, bien sûr, c'est une monnaie qui est en or, et elle fait 24 mm de diamètre pour 6,63 grammes. Mais sinon, pour son atelier de frappe et sa date de frappe, c'est une monnaie qui a été faite à Nicomédie, donc qui était une ville, et ce vers la fin de 324 après Jésus-Christ. Et aussi, donc, pour son état, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est quand même assez belle, et donc elle est classée en superbe plus pour son état, et pour sa rareté, eh bien il n'y aurait que 2 exemplaires dans le monde. Et donc évidemment, pour terminer avec cette monnaie, et bien sûr pour vous donner son prix, cette monnaie a été vendue en novembre 2023 pour la somme de 70 000 francs suisses. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, ma monnaie préférée, c'est le Tressis des Triumvirs et d'Octavie, parce que c'est une monnaie déjà que je trouve magnifique, et surtout, c'est un style de denier que l'on n'a pas l'habitude de voir. Mais donc voilà pour mon choix, vous n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Mais sinon, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les sources de ces monnaies, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez aller les consulter directement, et aussi vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet, empiredesmonnaies.fr, dessus des
centaines de monnaies sont disponibles, vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, les prix commencent à quelques euros et vont jusqu'à 4000 euros, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Mais donc bien sûr, si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez pièce romaine dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!